Et le numéro pour participer à nos discussions, c'est le 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Nous sommes à présent avec Jacques Fonte, exploitant des cinémas Le Castillet et le Méga Castillet, bien connu à Perpignan. Bonjour Jacques Fonte. Bonjour, bonjour. Passe obligatoire donc pour vous depuis mercredi dernier. Résultat, Jacques Fonte, eh bien, il n'y a plus grand monde dans vos salles. Hein. Il y a encore un peu de monde, mais c'est vrai que la fréquentation a brutalement chuté de 70%, et donc c'est inquiétant. Ceci dit, ça reprend petit à petit quand même depuis mercredi dernier. Là, chaque jour, on regagne un tout petit peu, donc on doit être maintenant à moins 60%. Moins donc 60%, Oui, sur mes propres salles, mais... Vous en avez 14, me semble-t-il. J'en ai 14 au Méga Castillet et 7 au Castillet, mais j'ai aussi les coordonnées de collègues, et tout le monde est à peu près dans la même proportion, hein, aux alentours de 70%, et ça remonte un peu. Est-ce que vous avez déjà chiffré le préjudice, les pertes pour vos salles? Oui, c'est assez facile à chiffrer, Oui. parce que on a des frais fixes qui ne sont pas absorbés aujourd'hui, donc c'est compliqué. Mais je dois dire que si les exploitants souffrent énormément, je pense à nos amis distributeurs. Pour eux, c'est encore pire, parce qu'ils avaient engagé de grandes campagnes de publicité pour les films. Par exemple, un film comme Kaamelott, Oui. qui devait faire 4 millions d'entrées, vraisemblablement n'en fera que 2 millions, si on suit les chiffres d'aujourd'hui. Et donc, ça sera un manque à gagner terrible. Est-ce que vous craignez vraiment que cette tendance soit durable, ou puisque vous nous dites que ça recommence à remonter un peu ces derniers jours, est-ce que finalement vous pensez que tout le monde va finir par s'habituer au pass sanitaire et revenir dans les salles? Oui, je pense qu'il faut d'abord que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Parce que le 20 juillet, on avait fait un chiffre extraordinaire. On avait fait un des meilleurs mardis de juillet depuis 10 ans. Et en fait, il y avait une incompréhension d'une grosse part du public le 21, notamment pour les moins de 18 ans. Alors, les moins de 18 ans, il n'y a aucun souci. Ils peuvent venir sans passe sanitaire et ils rentrent sans problème. Quant aux autres, s'ils ne savent pas rentrer le QR code, ils peuvent venir avec le papier de la vaccination et on les laisse rentrer et on ne vérifie pas l'identité car... vous ne vérifiez pas les identités, notre... contrairement par exemple à ce que nous disait tout à l'heure Nicolas Devilliers au Non, Puy du Fou, dans les cinémas? Non. Nous ne vérifions pas l'identité. La préfecture nous a bien expliqué que nous, on était responsables que tout le monde ait un pass sanitaire pour les plus de 18 ans et que si quelqu'un fraudait sur son identité, c'était lui qui était verbalisé. Et d'ailleurs, nous avons la police nationale qui fait des rondes et vient dans les salles vérifier certains spectateurs avec leur identité. Donc c'est vraiment le spectateur qui est responsable s'il fraude sur l'identité et la salle qui est responsable sur le fait que le spectateur a un pass sanitaire. C'est assez fréquent ça, les contrôles des forces de l'ordre dans vos salles? Ah non, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, sauf si on avait un problème qu'on les appelle. Mais enfin, dans les 20 dernières années, j'ai dû les appeler une fois. Oui. Non, mais je veux dire depuis jamais. l'instauration du pass. Depuis l'instauration du pass, on a de très bonnes relations avec la préfecture de police et qui nous a indiqué qu'il y avait certains jours où ils allaient venir, voilà, pour qu'on ne soit pas surpris. Parce que l'État n'est pas là pour faire peur, l'État est là pour rassurer. Et donc ça se passe très bien. Alors on voit certains cinémas... Hier, ça s'est bien passé. On voit certains cinémas abaisser leur jauge pour échapper à ce pass sanitaire, c'est-à-dire revenir à une jauge de 49 personnes dans certaines salles pour éviter d'avoir donc à appliquer le dispositif. C'est une solution, ça, Jacques Fonte, pour ramener du monde dans les cinémas ou pas du tout? Mais ça peut être une solution, mais c'est une solution à court terme, puisque de toute façon, ça va changer. Je pense que c'est une mesure que je comprends de la part de certains collègues, mais qui est assez égoïste parce que ça brouille le message national et donc les gens ne comprennent plus trop
si c'est 40 des salles de moins de 49 ou si c'est juste la jauge et pourquoi dans tel cinéma et pas tel autre. Il y en a même qui font pour certaines séances et pas pour d'autres. Donc je pense qu'il aurait mieux valu que la profession soit unie et soudée et applique de manière uniforme les mêmes conditions, parce que le public étant en vacances, il n'est pas surinformé. Rendez-vous compte qu'il y a même des gens qui viennent au cinéma et qui nous disent « Ah bon, c'est ouvert ?» Donc vous voyez, Oui. l'ignorance du public est très grande et il faut reconnaître que c'est un peu compliqué pour lui de s'y retrouver. En tous les cas, nous on les attend et on ne vérifie que le pass sanitaire. Il faut dire aussi que c'est allé très vite hein, pour vous dans les cinémas, avec, semble-t-il, quand même pas mal d'informations contradictoires. On imagine que c'est un casse-tête pour vous en termes d'organisation. Oui, c'est un casse-tête et puis surtout, la fédération des exploitants n'était pas du tout au courant de ça 48 heures avant. Donc il a fallu, comme on a du personnel en congé, qu'il y en a d'autres qui étaient en chômage partiel, il a fallu pendant 2-3 jours embaucher des intérimaires pour vérifier les identités. Puis maintenant que c'est plus obligatoire, bon, ben c'est différent. Mais c'est chaque fois des parcours fléchés, chaque fois mettre du gel hydroalcoolique à disposition, chaque fois faire la remarque qu'il faut avoir le masque dans la salle. Donc on tourne régulièrement, nous, dans les salles, pour demander aux spectateurs de conserver le masque, ce qui à un moment donné n'était pas le cas. Donc voilà, c'est toutes ces petites tracasseries qui font que le public a été réticent, mais de toute façon, maintenant, il comprend bien que s'il veut voir Camelot ou Black Widow ou Fast and Furious, il peut venir avec le pass sanitaire et il n'y a aucun problème. Et il faut bien porter le masque dans vos salles, c'est ce que vous venez de nous dire? Ah oui, il faut porter le masque dans les salles, c'est ce qui est demandé par le ministère de la Santé et par le ministère de la Culture. Alors qu'à un moment donné, c'était plus obligatoire, puisqu'ils se sont rendus compte que au cinéma, les gens ne sont jamais face à face. Hein. La manière dont sont placées les rangées, vous avez des gens qui sont devant vous, derrière vous, mais ils ne sont pas face à face. Cette baisse de fréquentation, quand même très importante, vous nous avez dit moins 60% ces derniers 70, jours. et 60. maintenant, point 60, oui. Oui, elle intervient évidemment après des mois de fermeture. Jacques Fonte, vous comptiez, on l'imagine, sur cet été pour vous refaire, mais ça s'annonce quand même très compliqué avec ce pass sanitaire. Là, c'est un vrai coup dur. Est-ce que vous êtes tout de même rassuré par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot? Elle a déclaré hier que l'État continuerait à aider les différents secteurs culturels. Bon, elle a aussi dit qu'elle voulait attendre de voir comment la fréquentation évolue avant de faire des annonces plus concrètes. La prolongation des aides, c'est une question vraiment de survie pour vous? Oui, c'est très important, mais je rappelle quand même que ils ne nous ont versé que 80% des aides qu'ils nous avaient promises et qu'ils ont actées. Donc, ils doivent déjà nous donner les 20% qu'ils nous ont toujours pas donnés. Et puis, il faut peut-être continuer la mesure du plan de relance, qui est de dire que on maintienne 20% de subvention par rapport au chiffre d'affaires si le chiffre d'affaires est en baisse de plus de 50%. Alors, la situation est quand même beaucoup moins catastrophique que l'année dernière, parce que l'année dernière, à la même période, on faisait 4 fois moins qu'aujourd'hui. Oui. Pour vous dire, si l'année dernière, on perdait des sommes colossales tous les jours, aujourd'hui, on perd beaucoup moins. On perd, mais on perd beaucoup moins. Est-ce que vous avez quand même dû réaliser des investissements, par exemple dans le matériel, pour flasher vos clients? Vous nous avez dit aussi que vous avez recruté du personnel en plus pour effectuer les contrôles, mais ça, c'est terminé. Voilà. Non, on n'a pas eu énormément de dépenses pour le fléchage, pour le gel, pour les masques. Non, c'est des dépenses qui sont vraiment faibles. Par contre, on en a profité pour changer le système de climatisation et surtout faire une salle M4DX avec les fauteuils qui bougent, avec l'eau, les odeurs, la brume, etc. Et qui a un grand succès sur des films comme The Conjuring
ou comme Fast and Furious, on faisait que des complets. Donc c'était quand même très positif de voir l'engouement pour le cinéma. Je vous le dis, la 3e semaine de juillet avait été très très bonne, la meilleure depuis 15 ans. Voilà. Donc, Alors, vous le savez, vous avez la parole sur Sud Radio. Sud Radio Midi, prenez la parole. Et on a Serge qui nous appelle au 0826 300 300 depuis les Bouches-du-Rhône. Hein, c'est bien ça, Serge? Et en général, quand ça arrive, c'est depuis les Bouches-du-Rhône, mais là, je suis en congé. Ah. Et j'ai même annulé mes congés au mois d'août et je les ai avancés pour la dernière semaine de juillet. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci d'être avec nous. Parce qu'on ne se voyait pas se mettre quelque chose dans le nez tous les 2 jours pour rester en congé, quoi. Hein. Alors, on vous écoute, Serge. Est-ce que vous continuez à aller dans les cinémas, notamment? Ah non, moi je boycotte, je suis désolé, je boycotte parce que je ne me ferai pas, je ne prendrai pas un pass sanitaire uniquement pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, si je peux pas y aller, tant pis. Et moi j'appelle au boycott, voilà. Mais vous faites partie il y a de nombreux appels au boycott sur les réseaux sociaux, vous suivez donc cet élan. Mais absolument. Mais il ne faut pas laisser qui que ce soit être propriétaire de nos vies. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je suis révolté un peu. Serge, est-ce que finalement, c'est pas aussi pénaliser les professionnels comme Jacques Fonte en boycottant ces lieux? Est-ce que c'est la bonne solution? Écoutez, s'ils sont vaccinés eux-mêmes, tant mieux pour eux. Mais il faut reconnaître à chacun le droit de faire ce qu'il croit être bon pour lui. Eh ben, eux aussi, ils ont qu'à laisser entrer les gens qui n'ont pas de passe sanitaire et la police aussi, elle a qu'à fermer les yeux et puis on verra si le gouvernement, quand il se retrouvera tout seul à penser ce qu'il pense, voilà quoi. Dans mon entourage, j'ai trop de personnes qui suite au vaccin, ont eu de gros problèmes et non, c'est hors de question que je me fasse vacciner. Alors Jacques Fonte, est-ce que vous comprenez ces appels au boycott qu'on a entendus et qu'on continue d'ailleurs à entendre face à la contestation qui a lieu envers ce dispositif de passe sanitaire? Puisque chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut, appeler au boycott des lieux qui demandent le passe sanitaire, ça, je ne peux pas être d'accord, parce que justement, s'il y a des gens qui veulent aller au cinéma ou au restaurant en montrant leur passe sanitaire, je ne vois pas de quel droit on pourrait les en empêcher. Deuxièmement, je voudrais dire que la loi s'applique pour tout le monde, et en l'occurrence, pour l'instant, le décret, et que donc nous ne pouvons pas nous mettre dans l'illégalité, parce que le gouvernement pourrait être appelé à nous faire fermer complètement l'établissement. Je comprends qu'il y ait des gens qui sont contre le vaccin, mais il me paraît totalement aberrant qu'une minorité qui est contre le vaccin impose sa volonté à la grande majorité qui s'est fait vacciner. Et bien entendu, mon personnel et moi, nous sommes tous vaccinés. Alors Serge, vous entendez quand même... Non, mais je pense que le monsieur n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Moi, j'appelle au boycott de la part de ceux qui ne sont pas d'accord. Mais maintenant, ceux qui sont d'accord, s'ils veulent y aller, ils n'ont qu'à y aller. C'est pas mon problème. Mais ceux qui veulent y aller, ils n'ont qu'à y aller. De toute façon, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer, ceux qui n'ont pas le pass sanitaire. Donc voilà, mais ceux qui ont le pass... la peine qu'ils viennent. Eh ben oui, non, mais attendez, ils le boycottent dans la mesure où ils refusent d'avoir le pass sanitaire, d'accord? Voilà. Donc moi, je dis que ceux qui ne sont pas d'accord avec le pass sanitaire, ils ont qu'à continuer à ne pas prendre le pass sanitaire et donc d'une certaine manière, ils boycottent, que vous le veuillez ou non. Maintenant, ceux qui sont d'accord, ils ont qu'à venir, ils ont qu'à faire. Il n'y a aucun problème pour moi. Alors merci beaucoup Serge. Jacques Fonte, on a compris qu'il y avait quand même une partie des Français qui allait déserter vos salles à l'image de Serge. Ça vous inquiète, ça? Ce qui m'inquiète, c'est le Covid et la manière dont on gère cette maladie. Parce que, si vous voulez, je comprends bien que les antivax se fassent de la propagande pour lutter contre la vaccination. Je comprends
qu'il doit y avoir des hésitations, qu'il y a des gens qui voudraient avoir plus de recul. Mais l'immense majorité des Français est vaccinée. Donc, si vous voulez, au lieu de s'adresser à 100% du public, eh bien, aujourd'hui, on ne s'adresse plus qu'à 80-85% du public, et demain un peu plus. Et je veux dire, si les réactions sont trop virulentes, eh bien, le gouvernement risque d'imposer la vaccination pour tous, alors que à 90%, ça suffisait. Donc, c'est pas la peine d'en faire des caisses aujourd'hui, alors que le pari de la vaccination, dans un mois, il est gagné. Et donc, le virus, aussi delta qu'il soit, sera bien maîtrisé. Parce que regardez quand même les chiffres. En réanimation, il y a très très peu de gens qui y vont. Alors après, il faut voir les pourcentages. Quand on vous dit, oui, dans tel département, ça a augmenté de 100%, oui, mais il n'y avait plus que 3 personnes en réanimation. Maintenant, il y en a 6. Donc, c'est vraiment pas spectaculaire. Parce qu'à l'époque, il y en avait 60. Ah, vous voyez, oui. On n'a pas dit, alors, on n'a jamais dit 95% des gens qui sont en réa n'y sont plus. Hein. Et regardez les morts. Je veux dire, on est entre 5 et 40 morts. Ça n'a rien à voir avec les 400 morts qu'on avait. Oui, hein. alors pour en revenir peut-être quand même, pour en revenir peut-être plus spécifiquement à la situation des cinémas, est-ce que vous craignez aussi que quelque part ça soit une tendance de fond qui se dessine avec moins de monde dans les salles obscures? Est-ce que le mode de consommation des films n'a pas totalement été bouleversé? Cette accélération peut-être qu'on a observé avec la crise sanitaire, le recours aux plateformes, Netflix, OCS, etc. Oui, mais c'est toujours pareil. Vous savez, quand c'est créé Canal+, on a dit que le cinéma ne survivrait pas de la même manière avec la vidéocassette. Et c'est vrai que moi, peut-être avec l'âge, maintenant, j'étais quand même très inquiet avant la réouverture. Mais quand je vois les chiffres qu'on a fait dans la semaine du 14 au 20 juillet, je me dis que le cinéma a encore de très beaux jours devant lui, qu'il y a eu un engouement du public qui était extraordinaire, et cette semaine aurait été une semaine record avec tous les films qui y a à l'affiche, avec les films de Cannes dans les cinémas arrêtés, avec Black Widow, Camelot et Fast and Furious dans les multiplexes. Donc les soucis qu'on pouvait envisager, franchement, non, au contraire, il semble plutôt qu'il y ait une frustration de ne pas être allé au cinéma pendant un long moment et que les gens se rendent compte de tout ce que peut leur apporter la salle de cinéma. Et maintenant, au lieu d'y aller une fois par mois, ils vont avoir plutôt tendance à y aller une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine. Donc je ne suis pas du tout pessimiste, au contraire, et nous allons continuer à investir dans nos salles pour accueillir toujours mieux les spectateurs. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Fonte, exploitant des cinémas Le Castillet et le Méga Castillet à Perpignan. Merci d'avoir été avec nous.